Depuis quelques versions déjà, les thèmes de Camtasia vous permettent de personnaliser la mise en forme de divers éléments au sein de vos projets. Alors pour accéder aux thèmes ici sur Windows, rendez-vous dans le menu Fichier et c'est ici que vous trouvez Gérer les thèmes. Si vous êtes sur Mac, vous trouverez Gérer les thèmes dans le menu Camtasia 2019. Alors voici l'interface qui vous permet de gérer les différents thèmes. Remarquez que vous avez un thème qui est déjà présent au départ qui s'appelle Par défaut. Si vous souhaitez ajouter votre propre thème à la liste, eh bien, vous cliquerez sur le petit bouton plus qui se trouve ici, qui s'appelle Créer un thème. Vous donnerez un nom à votre thème et vous cliquerez sur le bouton OK. Pour ma part, je vais annuler car j'ai déjà créé un nouveau thème. Il se trouve ici dans la liste et il s'appelle tout simplement Didaxo. Alors de quoi est composé un thème Camtasia? Eh bien, il est composé de trois choses: des couleurs, des polices de caractères, et puis nouveauté au niveau de cette version de Camtasia, vous pouvez maintenant associer votre logo à un thème Camtasia. Alors pour associer le logo, c'est très facile, vous allez cliquer sur le bouton Parcourir, et vous allez chercher sur votre disque dur un logo. Ce logo, regardez ici dans la liste, ça peut être un fichier au format BMP, au format JPEG, au format PNG ou au format PDF. L'avantage d'utiliser un PDF, c'est que vous pouvez mettre dans votre PDF une image au format vectoriel, c'est-à-dire une image qui ne dépend pas de la résolution de votre vidéo. Je vais pour ma part choisir ici cette image au format PNG et l'ouvrir. Elle est donc maintenant associée à mon thème. Vous voyez dans la partie droite de cette interface comment les couleurs, les polices de caractères et puis comment ce nouveau logo peuvent être utilisés au sein de votre thème. Alors maintenant que le thème existe, qu'il a des couleurs, des polices et un logo, je vais l'enregistrer. Comment pouvez-vous utiliser maintenant ces éléments dans Camtasia? Eh bien, une première façon, c'est de vous rendre au niveau de la bibliothèque. Vous avez ici des bandeaux de titres. Alors regardez, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais le glisser au niveau de ma ligne du temps, avancer un petit peu ma tête de lecture pour voir de quoi il est composé. Et donc, dans les propriétés maintenant de ce bandeau de titres, regardez, vous pouvez ici choisir un thème dans la liste. Si je choisis le thème Didaxo, eh bien, vous voyez que les différentes couleurs et les polices de caractères de ce bandeau de titres utilisent maintenant ce qui a été défini dans le thème Didaxo. Vous pouvez donc très facilement paramétrer ces différents éléments aux couleurs de votre marque. Alors au niveau du logo, il y a certains bandeaux de titres, par exemple celui-ci, qui utilise justement un logo. Allons voir à quoi ça ressemble en déplaçant ici la tête de lecture. Regardez, par défaut, vous retrouverez le logo de Camtasia, mais de nouveau, quand vous choisissez ici dans les propriétés un autre thème, par exemple Didaxo, eh bien vous retrouvez ici le logo que vous avez associé à votre thème. Et donc c'est très facile également de personnaliser ces différents bandeaux de titres en y insérant votre logo de la sorte. Alors il y a encore d'autres manières d'utiliser ces thèmes. Prenons par exemple les annotations que nous avons ici. Je vais venir glisser une annotation sur ma zone de travail. Eh bien regardez, au niveau des annotations, vous pouvez également choisir le thème que vous désirez utiliser. Vous voyez donc que les couleurs et les polices par défaut vont changer en fonction de ce qui a été défini dans votre thème. Autre manière encore d'utiliser tout cela, chaque fois que vous pourrez choisir une police de caractère, vous aurez la possibilité de choisir dans la liste ici les polices définies dans votre thème. Vous voyez que ces deux polices que j'ai définies ici dans le thème Didaxo sont très facilement accessibles dans la liste. Même chose au niveau des couleurs, à chaque fois que vous pourrez utiliser une couleur, vous pourrez choisir ici un thème, je vais prendre le thème Didaxo, et donc vous aurez ici un accès privilégié aux 5 couleurs définies dans votre thème. Voici donc comment utiliser les thèmes de Camtasia et une petite nouveauté au niveau de ces thèmes, la possibilité d'associer votre logo à un thème Camtasia. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.